Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le monde entier se moque de nous. Et majoritairement, les Africains d'Afrique anglophone. On se demande qu'est-ce qui se passe en Afrique francophone. Et pour cause, au Congo-Brazzaville, l'eau est bizarre. L'eau déjà insalubre et est empoisonnée. Et les Congolais ne bougent pas. Prenons le cas des fonctionnaires, des retraités et des étudiants. Ils n'ont plus de pécule depuis plusieurs mois. Les Congolais ne bougent pas. Pour mettre hors d'état de nuire le dictateur Denis Sassou Nguesso, même par un simple coup d'état salutaire. Mesdames, Messieurs, le dictateur s'attaque désormais à ses propres généraux, ceux qui l'ont servi, qui l'ont aidé, accompagné à conquérir ce pouvoir-là par les armes dès 1997 à nos jours. Il ont tous les sujets, les emprisonnés et compagnie. Et les militaires congolais ne bougent pas, même pas un coup d'état salutaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, les magistrats sont radiés des listes, des tribunaux, arbitrairement comme ça. Ceux qui étaient censés appliquer la loi, ils sont tous radiés. Donc Sassou vient avoir ses propres magistrats à lui-même. Et il est carré. Il est droit dans ses bottes. Et personne ne bouge. Tant au niveau civil, politique et militaire. N'oublions pas des problèmes de la condition humaine ou des cadres de vie. Nous avions des problèmes d'érosion, d'inondation et de la condition humaine catastrophique pour un pays qui pourtant est le quatrième producteur de pétrole, le troisième de bois précieux du continent. N'oublions pas les minéraux et compagnie. Pour une population seulement de 5 millions d'habitants. On se demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des Congolais. Oui, Sassou a fermé des hôpitaux. On voit des pasteurs manipulateurs ou auxiliaires de la dictature dans les écoles pour aller manipuler les enfants. Il s'agit bien sûr d'un acharnement. Et personne ne voit pas le danger. Il est déjà social et humanitaire. Mais là, ils s'attaquent même à leurs propres enfants. On les abutissant complètement par des pasteurs d'églises de réveil et qui sont là que des auxiliaires de la tyrannie. Donc, vous voyez les conséquences dans l'espace et le temps, au niveau de la construction mentale et émotionnelle, et voire cognitive, et de ces enfants, victimes de la tyrannie. Mesdames, Messieurs, vous savez, un peuple qui ne peut plus défendre ses libertés et ses droits est mieux pour l'esclavage. Disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pendant l'esclavage, c'est-à-dire pendant la traite négrière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous dans la marée du soir et après? Mesdames, Messieurs, dans la marée du soir, Henri Monterland a écrit: il n'y a que deux partis dans un pays, ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Quand ceux qui ne l'osent pas dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Je répète, dans la marée du soir, Henri Monterland a écrit: il n'y a que deux partis dans un pays, ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Quand ceux qui ne l'osent pas dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Et nous l'avions constaté. Le dictateur en train de noyer le pays sans que personne ne bouge. 2015, coup d'État anticonstitutionnel.
personne ne bouge. Il y a une chaîne de traîtrise, de lâcheté et de trahison, même d'abandon. 2016, hold-up électoral. Le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, foutu en prison. Donc la solution n'était pas politique. On pouvait trouver d'autres moyens pour le faire partir. Là, que dalle. Il fait d'ailleurs en 2016 la guerre asymétrique, c'est-à-dire le terrorisme d'État, dans le pool, qu'il s'agit bien sûr d'une épuration ethnique. Et personne ne bouge. Et jusqu'à nos jours, lui-même, il crée ses problèmes. Il cherche ses solutions lui-même. Et personne ne bouge. Nous voici déjà en 2018. Et personne ne bouge. Oui, un peuple qui ne peut plus défendre ses droits et ses libertés est mieux pour l'esclavage, disait Jean-Jacques Rousseau. Il me semble qu'il y a tout un système d'avilissement et d'esclavage qui est en cours de téléchargement. Oui. Des gens ont compris bien, parmi tout ce système, vous avez vu que, par exemple, au sein de la diaspora, par exemple, il y avait des meetings en salle, des réunions, des débats autres. Mais ces individus, ces traîtres, ces complices, ces pions ont incrusté ces milieux. Et donc, le mouvement n'est plus surtout sur les meetings en salle, mais les gens se sont regroupés dans les médias et réseaux sociaux. Et là, bingo. Et là, ils sont venus encore là pour attaquer. Et ce qui est un peu d'apporter un peu d'information et d'humanisme et surtout éveiller la conscience des Congolais. Mesdames et messieurs, au pays là-bas, tout est bloqué. Les gens allaient manifester dans la rue où la manifestation était soit interdite, soit le dictateur utilisait les méthodes les plus fortes qu'il sait toujours faire. La violence, la barbarie, les arrestations, la torture, les assassinats, les disparitions suspectes ou forcées au matin et compagnie. Donc, les gens sont apeurés, éthérés chez eux. Et le pays donc est en train de se noyer. Complètement. Sans que personne ne bouge. Bien sûr, ce dictateur est venu trouver ce pays. Il partira. Mais il laissera quel pays? Dans quelles conditions? Dans quel état d'esprit? Au niveau des rancœurs, des haines et compagnie. Parce que quand les mots, les injures et les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Mesdames et messieurs, je veux parler d'un cas précis. Vous avez vu que, bon, les médias sociaux, médias et réseaux sociaux ont eu des impacts énormes, tant au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opinion internationale sur la situation tyrannique à caractère antisocial et criminogène au Congo-Brazzaville. Bien sûr que les médias sociaux deviennent le problème du dictateur. D'ailleurs, à l'échelle nationale, les médias et les réseaux sociaux, ça ne fonctionne plus assez bien. Hein? C'est 1% d'Internet. D'ailleurs, le Congo est à l'échelle du bassin du Congo de l'Afrique équatoriale. Le Congo est avant-dernier, après la Centrafrique, au niveau des connexions Internet. Donc tout ça, c'est voulu. Mais non, l'éducateur veut maintenant s'attaquer à ces réseaux, médias et réseaux sociaux, dont surtout les activistes qu'il appelle les activistes des médias et réseaux sociaux. Ne croyons pas que parmi ces activistes, il y a des professeurs d'université, il y a des intellectuels, il y a tout le monde, des gens libres qui sont là pour éveiller la conscience. Mais eux, ce n'est pas ça. Le Congo lui appartient. Partout où vous serez, c'est mon pays. Vous ne pouvez pas critiquer, suivre l'image du dictateur partout dans le monde. Et c'est là qu'arrivent ces moyens colossaux qu'il utilise. Bon, j'ai par exemple pu constater que vous allez voir, maintenant que j'ai désactivé les commentaires, parce que je ne réponds pas aux imbéciles, parce que ça les instruit. Eux, ces gens qui sont là en train d'attaquer de manière frontale ceux qui ont encore une âme et une conscience, le son de l'intérêt général. Nous, on n'a pas volé. Le Congo nous a permis de venir étudier ici en Europe et aller à l'étranger. Mais pourquoi pas servir les pays? Et ils ont volé, ils ont tué les gens, ils ont massacré le pays, ils sont en train de noyer le pays. Mais il y a une grande partie d'individus qui sont accaparés des médias et réseaux sociaux et qui viennent, c'est-à-dire, ils viennent attaquer et essaient un peu d'apporter
l'information et surtout l'éducation. Parce que l'inégalité entre coûts sociaux, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on le refuse. Et d'ailleurs, le nouveau président George Weah, il dit non, l'enjeu de l'Afrique, c'est l'éducation. Tout le monde le dit, éducation, éducation. Mais bon, on n'apporte pas du tout d'outils d'aide à l'éducation. Mais nous avons un outil qui s'appelle l'Internet et nous diffusons cette information déjà à cette échelle. On n'est pas aux affaires autres. Mais pourquoi venir s'acharner les gens qui ne sont pas aux affaires, ou vous les laissez tranquilles, ceux qui sont là en train de noyer le pays, de détruire le pays. Donc, c'est le paradoxe. Et vous êtes là, parfois en Occident. Et vous voyez, avec des problèmes d'immigration et compagnie, et que l'Europe est à la phase à 2 pas de la rupture. C'est-à-dire, il y a trop d'immigrés, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Africains en Europe, et demain, ça va être un problème. Et ce problème a un coût, il est politique. Déjà, la montée en puissance des mouvements identitaires et compagnie, à chaque événement. Mais vous êtes là en train de constater toujours ça, au lieu d'agir et accompagner aussi ceux qui veillent la conscience du monde pour qu'on libère cette Afrique-là, francophone surtout, et pour que les intelligences, un renouvellement permanent des intelligences politiques. Mais pourquoi bloquer et vous venez attaquer ceux qui continuent à éveiller la conscience? Parce que, et pourquoi? Bien sûr que nous le savions, que la plupart des gens qui viennent créer ces amalgames ou les négationnismes sont soit les auxiliaires du régime ou les enfants des unités du régime ou soit des gens qui ont tué les gens ou volé le pays, ça on le sait. Mais quand vous venez en anonymat, je ne veux pas répondre à quelqu'un qui est anonyme, c'est un lâche. Donc je préfère avoir quelqu'un qui a à l'autre là, qui ne connaît même pas l'historique et le passif des uns et des autres, la situation morale, politique, professionnelle et compagnie des uns et des autres. Non, il ne faut pas. Donc le problème, ce n'est pas nous. Nous sommes libres dans notre âme et conscience. La confiance en soi. Donc c'est pourquoi, à nous, dans notre liberté, et on essaie un peu d'apporter la liberté aussi aux autres pays là-bas qui s'enfoncent parce que majoritairement, nos familles, c'est notre terre, nos familles autres sont là-bas dans les conditions exécrables. Et si vous venez attaquer ceux qui éveillent la conscience ici, il y a un problème. Dans votre âme et conscience aussi. Cela veut dire que vous êtes peut-être à un certain stade de l'évolution ou vous avez commis des crimes. Donc, il s'agit bien sûr d'un problème de positionnement. Donc, il faut dire, quand quelqu'un, malgré la situation qui devient catastrophique pour le pays, quelqu'un qui vient encore contredire les esprits des dignes fils du Congo qui se battent pour la liberté et les droits au Congo, à ce moment-là, il faut dire, oui, vous êtes classé comme ennemi du peuple, vous êtes classé comme des tueurs, des voleurs et compagnie. Donc, c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas de côté, on doit accompagner le combat. Donc, on vient par là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, au lieu il y a des gens qui sont rentrés dans les médias et les réseaux sociaux, parce que c'est leur dernier combat ultime, mais ils ne savent pas qu'il y a un qui tombe, il y a un qui sort, voilà. Au lieu d'alerter et d'éveiller la conscience de ceux et celles qui sont en train de noyer le pays, ou même de s'acharner contre eux. Ils devaient s'acharner contre eux, que vous avez détruit, vous avez volé, vous avez fait. Les Aya Tonga et compagnie, ils sont pour rien, ils éveillent la conscience. Ce n'est pas des petits cervelles. La qualité d'un individu, ce n'est pas la richesse, c'est là. C'est le soi-même. Déjà ça. Vous êtes libre dans votre fort intérieur. C'est déjà ça. Le reste que dalle. Donc on ne connaît pas, on ne rentre pas dans la vie privée des uns et des autres. Parce qu'il y a les droits à la vie privée. Donc on ne va pas parler de l'histoire de la famille, autre, des gens. Non, là c'est pas ça. Les hommes politiques, oui, bien sûr, parce qu'ils sont à la chair du destin commun. Pourquoi vous ne les attaquez pas? Vous venez attaquer les gens aussi innocents qui cherchent à éveiller. Mesdames, messieurs, ces individus préfèrent venir insulter, diffamer sur la vie des gens, menacer même sur les médias et les réseaux sociaux. Et ceux qui alertent, éveillent la conscience, éduquent d'ailleurs, oui, et surtout les Congolais. Ou plutôt, essaient un peu de secouer les Congolais pour qu'ils prennent conscience que le Congo est en danger. Bien sûr que ces gens sont sous emprise du dictateur ou de la dictature, oui, par leur propre coopération, oui. Bien sûr, certains sont des indiques, d'autres des pions, des espions, des traîtres, et contre l'intérêt général. Et pour combien de temps encore? Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, que le monsieur est en train de noyer le Congo
complètement. Il est en mort clinique, en faillite et compagnie. Mais il faut voir les impacts économiques. D'abord sur la condition sociale ou humaine dans la vie de Brazzaville, c'est l'hécatombe. Le problème de traitement des déchets ménagers assimilés, les problèmes d'érosion, d'urbanisme, de l'eau potable, d'adduction des réseaux, tout est par terre. N'oublions pas l'éducation, la justice et compagnie. Et vous avez une âme. Donc c'est pourquoi on se moque de nous à travers le monde. On se dit, ce peuple-là, c'est comment? Ici, c'est pas possible. Un jeune Européen, non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent, qui seraient peut-être du côté du régime, ils se taiseraient. Hein? Ils seraient terrés et sans parler. Parce que ces problèmes affectent quand même l'âme et la conscience. On est conscient quand même que c'est pas bon. C'est la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. C'est pas bien. C'est ce qu'on est en train de faire à ce pays-là. C'est notre terre. Mais les gens sont en train de lutter pour ça. Pourquoi cet acharnement contre nos peuples? Bien sûr que, oui. Et ils ne savent pas que la problématique de la presse est dangereuse, déjà au niveau géopolitique, et de tous ces haines et des rancune qui sont là. Mais bien sûr qu'ils chercheront quoi? Vous voyez, bon, bien entendu que nous ne sommes pas capables de se battre contre ce monsieur. Sinon, ça cesserait. Bon, il me semble que la colonisation européenne en Afrique noire, notamment au Congo, par exemple, avec les Français, a duré entre 1885 et 80 déjà, oui, jusqu'aux années 1960. Mais si on voit à l'échelle africaine, on dirait que le colonialisme a duré au moins 90 ans, hein, entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle. Bon, donc je pense que le dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, la colonisation du Congo par le dictateur Denis Sassou Nguesso a déjà duré 35 ans. 35 ans. Bon, en référence de la colonisation européenne en Afrique, qui a duré au moins 90 ans. Donc si on enlève moins 35 ans de la dictature de Sassou Nguesso, actuellement, ça fera 45 ans. Donc, nous avions encore 45 ans en 2018, si on additionne, c'est-à-dire 45 ans, si en 2018 on additionne plus 45 ans, donc nous serons en 2063, et c'est là que ce sera peut-être la fin de la dictature de Sassou Nguesso. Mais parce que si nous ne sommes pas conscients de ça, elle a déjà 35 ans. Le colonialisme a duré jusqu'à 90 ans. Peut-être la dictature de Sassou Nguesso durera 90 ans aussi. Elle a déjà 35 ans. Et nous sommes là en train de constater, faire des incantations et rien du tout. Au niveau civil, politique et militaire. Et lui, il est là, en train de détruire le pays tout bêtement. Il est noyé d'ailleurs. Mesdames et messieurs, oui, c'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso travaille méthodiquement. Ah oui, pour sa dynastie. Oui. Souvenez-vous, en 2015, les gens disent, ah oui, mais on va voir ça, la ligne rouge. 2016, par exemple, 2017, 2018. Et il continue tout droit. Et là, il est en train de tout déclasser. Tout enlever, petit à petit, pour que les gens soient aussi faibles que ça. Et après, nous allons retrouver Mawa. Hein, on va pleurer. Et comme ça. À cause de qui? La faute à qui? Et demain, on va dire qui? S'il y a des blocs qui s'unissent, et par exemple, moi, je prends le gars de Poul ou du Sud-Congo. Par exemple, là, on dit que c'est un régime, on soit dit au nord. Si c'est réunissent entre sudistes, contre Sassou, on bloque tout, Sassou ne bouge plus, Sassou tombe. Même si au nord, ils vont dire on est encore nordiste, il y a qu'un embauché. Mais si tous les autres nordistes seront au niveau civil, politique et militaire, s'unissent, et alors là, Sassou tombe aussi. Donc arrêtez, donc c'est un problème de notre unité. Parce que si on ne peut pas s'entendre, au moment où on est devant le mur accompli, hein, devant le fait accompli, on risque de noyer le pays. Mais si on ne peut pas s'entendre maintenant, quand ça ne sera plus là, on ne va pas s'entendre. Donc, les mêmes erreurs, les mêmes crises vont continuer, puisqu'on n'est pas un peuple, on n'arrive pas à s'entendre. Donc, ça se travaille méthodiquement à la succession par son fils. Donc, il entend du tout. Mais vous constatez, hein, il est méthodique, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et si vous ne faites pas attention, vous n'allez que pleurer. Et oui, bon, placer son fiston, c'est peut-être ça. Et à côté, bon, au Gabon, après, si son piston est là, il va neutraliser Ali Bongo et placer son petit-fils que l'autre, Omar Bongo avait fait avec Edith,
et placer ce fils-là, il devient président du Gabon avec son frère au Congo-Brazzaville, étant donné que l'autre a des origines avec les Aïrois, et tout ça, toute la boucle est bouclée. Et vous êtes en train de constater, c'est un processus d'ici à 2021, il y aura des morts, des casses, il y aura des déclassements. Et si vous ne civil, politique et militaire, il y aura des gens qui vont perdre des vies. Et c'est comme ça parce que vous reculez, vous devenez tellement faible au niveau déjà social et autres, mais lui, il continue. Donc, le but est de détruire là pour qu'il soit faible et que lui, il fait. Donc, ce n'est plus la condition sociale, ni politique et autres, qui feront que les Congolais seront de la rue. C'est là-bas, ça se passe d'abord là, dans la tête. Est-ce que nous avions acheté notre liberté avec Sassou ou l'arracher? Notre liberté, notre dignité, récupérer l'État, c'est-à-dire les moyens colossaux que le dictateur utilise contre nous-mêmes, dans les administrations, les radiations, l'injustice et tout ce qu'ils utilisent comme moyen. C'est ça. Donc, c'est l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, un sursaut national s'impose à nous tous. Sassou a bloqué tous les réseaux de communication. Il les contrôle. Sassou a les armes et les moyens de la violence et de la terreur. Il n'y a qu'une solution. Tout le monde est maintenant devant le fait accompli. Donc, il reste que la désobéissance civile. Personne ne va travailler, ville morte. Diviser, communiquer, il faut une clarification. Même ceux qui sont à la maison, envoyer un message à chacun. Moi, je vois, il y a des gens au Congo qui s'appellent, qui font... Bon, envoyer un message à tous les Congolais, hein, et chacun peut en faire par les réseaux. Celui qui va travailler, c'est le garde de Sassou. Parce que de toute façon, que vous allez travailler ou pas, quand il veut vous radier de la fonction publique, il le fait. Hein. On voyait par exemple les magistrats et d'autres. Donc ça ne sert à rien. En plus, il ne vous paye pas et vous allez travailler. Non, la désobéissance civile devient la solution. Donc ceux qui sont au Congo, Brazzaville, aujourd'hui, qui utilisent ça, que ce soit un mois de désobéissance, il n'y aura plus d'administration. L'aéroport de Brazzaville ne fonctionne plus. Il va fonctionner qu'avec les quelques moyens qu'il a ces fonctionnaires qui travaillent pour lui, hein, prenons tous les administrations du Congo, bien sûr, et autres. Donc, personne ne va travailler. Mettez ce problème-là pendant un mois. Le Congo est paralysé. Parce que, prenons le cas, je prends toujours le cas de l'aéroport international Maya-Maya. Mais sur 100% des gens qui travaillent là-bas, bon, il faut dire que il y a quand même plus de la moitié qui ne sont pas du côté de Sassou. Et s'ils ne vont pas, tout le système de l'aéroport est perturbé. Donc les avions ne peuvent pas venir. On peut faire ça à tous les niveaux. La désobéissance civile, voilà. Sassou ne viendra pas vous chercher maison par maison. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous n'allez pas travailler dans les administrations. Les entreprises d'ailleurs, tout bloqué. Donc mettez ces messages, trouvez ces stratégies-là. Donc ceux qui ont les chances de donner des informations là. Donc, la solution est là. Vous restez chez vous. Parce que lui, il a les armes. Il a les moyens de violence. Oui, les gens s'y restent 1, 2, 3 mois. Mais ce n'est pas grave. Tout le pays est paralysé. Tout le pays. Pointe-Noire, Brazzaville est paralysé. Il y a le chemin de fer là. Ça ne marche plus. C'est bien. Hein? La route là, tout bloqué. Et le pays, il va s'enfoncer. Puisque lui, il n'attend que le pécule du Fonds monétaire international pour avoir ses moyens d'achat de conscience, de la politique de vente et surtout les moyens de nuisance pour payer ses mercenaires, sa garde prétorienne, sa police politique et surtout tous ces réseaux d'achat de conscience et de corruption et autres pour qu'il fasse une certaine marge. Il cherche du pécule. Ces choses s'en foutent du Congo complètement. Qu'ils soient dans la mer, ils s'en foutent complètement du Congo. Ils ont été de les noyer. Donc, l'obéissance à sa tyrannie devient le préalable à la violence. Et donc, nous le savions d'ailleurs. Et comme pour éviter cela, donc c'est la désobéissance civile. On reste chez nous. Il n'y a que ça. Qu'est-ce que vous attendez en ce moment ici? Tout instant, ça peut tomber. Mais pourquoi? Déjà, au niveau militaire, on ne peut plus. Donc, faites la désobéissance civile que le pays arrive, on arrive au rapport de force. Quand toutes les organisations internationales, toutes les institutions internationales et tous ces gens qui travaillent avec le Congo, ils ne peuvent plus aller là-bas, tout est bloqué, personne ne bouge, ne veut plus travailler et autres. Mais à un moment donné, on va demander à Sassou Nguesso, voilà, les médias et les réseaux sociaux aussi vont être en activité et autres. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, je vous dis que pour ceux qui viennent me traquer sur les médias sociaux, je ne suis qu'un être libre, hein. Donc, je diffuse mes informations. Donc, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez analyser. Si vous avez un cerveau, c'est bien. Surtout, ne restez pas en anonymat. Bon, j'ai désactivé
mes vidéos, c'est pour ne pas répondre aux imbéciles, aux gens un peu minables, hein. C'est des poussiéreux pour moi. Donc, ils ne connaissent pas la vie des uns et des autres. Et ils viennent insulter et diffamer et autres. Donc, c'est leur problème, c'est leur souci. S'ils ont tué les gens, pour moi, je les vois quand j'entends ces genres d'informations par rapport à ceux qui luttent comme la résistance. Si, en Occident, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a toujours valorisé les résistants. Moi, je suis un résistant. Donc, moi, je sais ce que je vaux, ce que je suis. Et donc, le reste, ce n'est que de c'est minable, voilà. Donc, c'est les gens qui ont tué les gens. C'est moi, ceux qui viennent mes détracteurs sur les médias réseaux sociaux, je dis non, je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas volé le pays, je ne suis pas allé au mangeoir, je n'ai pas tout là-bas, voilà. Un, deux, je suis libre, je suis congolais, j'ai ma famille, j'ai ma vie, tout est là-bas, hein, la famille est là-bas, hein, oui, les parents, tout le monde est là-bas, et j'ai envie de défendre aussi mon pays. Pourquoi vous m'empêchez que je parle au nom du pays? Si vous pouvez faire, aller dans YouTube et faire, pourquoi vous dites arrêtez de publier toi? Mais arrêtez pourquoi? Donc on ne peut pas interdire, on ne peut pas venir, voilà, sous quel droit, et vous venez me dire non, arrêtez de faire youtubeurs ou autres. Non, on éduque, il y a la propriété intellectuelle, il y a tout ça là. Donc on éveille, ça sera comme ça. Les médias et les réseaux sociaux seront toujours là. Dès que ça se tombera, ça sera l'outil de développement du commerce et autres. Donc nous sommes déjà préparés à ça. Donc il ne faut pas venir faire. Occupez-vous des charniers que vous avez déjà tué les gens. Hein. Parce que moi je place tous ceux qui viennent. Hein. C'est-à-dire ils ont soit tué les gens, ils ont soit volé le pays, soit ils ont des comptes à rendre avec le pays. Et bientôt. Et voilà. C'est pas dire que demain, bon, on va dire au Congo, bon, donnez-nous toutes les adresses de ces... YouTube donne-nous les adresses de ces gens-là quand on sera au Congo. Non, c'est pas ça. Bon, vous avez une liberté de temps, mais il faut aussi comprendre que les autres aussi leur liberté. Et nous avons un pays qu'il faut sauver parce qu'il est en mort clinique. Il va bientôt mourir. Donc, vous l'avez compris, arrêtez de prendre des gens pour des cons. Hein, voilà. Je dis que je ne réponds pas aux imbéciles parce que ça les instruit. Donc, vous ne connaissez pas la vie des uns et des autres, mais nous luttons pour le pays, c'est tout. Ça ne nous changera rien, ça ne change pas. Venez pas nous menacer, hein? Venez pas nous faire... Non, 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 vous êtes des lâches. Parce que moi, j'aime les gens courageux, mais qui s'affichent, qui s'identifient. Et nous ne sommes pas nombreux au niveau de la diaspora. C'est pourquoi, dans la marée d'histoire, Henri Montola avait raison. Parce que les peuples, et ceux qui peuvent dire non, comme nous, on est plus nombreux. Et ceux qui sont... qui ne peut plus dire non, et voilà, ils sont nombreux, le pays est foutu, on le voit. Et ils viennent encore là pour faire. Mais vous avez détruit ce pays. Peut-être que vous êtes étranger, hein, vous êtes un étranger, vous n'aimez pas ce pays. Peut-être que vous êtes un tueur, un assassin, il faut faire attention. Peut-être que vous êtes des voleurs, hein, il n'y a que ça. Donc la tyrannie des Sassou Nguesso, c'est connu. Donc il n'y a pas de problème. Nous avons connu ce mec-là. Au moment qu'il arrive au pouvoir, nous étions à l'école, au collège. Et on les voit, on est déjà vieux. Et bientôt les grands-pères. Et voilà. Et il est toujours là. Arrêtez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Peuple congolais. Continue à dire tous les pays. Après, c'est tolérance zéro.
libala sekoyokana tosala bolingo bandika bandima nalingi yo ntango nyonso natalaka yo sepele na ngai na libala sekoyokana tosala bolingo bandika bandima. Natalaka yo sepele na ngai na libala sekoyokana tosala bolingo bandika bandima nalingi yo ntango nyonso natalaka yo sepele na ngai na libala sekoyokana tosala bolingo bandika bandima. C'est là. Je suis libre là. Personne. C'est blindé ici. C'est rien. Moi je suis fort. Moi je sais. J'ai un cerveau. Les principes, des valeurs, des convictions autres. Ça, c'est un socle. Une matrice. Attention. Vous l'avez compris. Et à bientôt.